une initiative qui permet de briser tout ce qui est barrière, que ce soit ethnique, que ce soit des croyances ou bien culturelles. Parlant des Africains, nous avons eu en novembre 2021 un sommet à Dakar. Et ce sommet a permis de mettre en place par la Chine en faveur des différents pays africains de 9 programmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la réduction de la pauvreté, dans le domaine de l'agriculture, mais aussi la promotion du commerce, parce que nous savons également que dans chacun des pays, il y a des avantages comparatifs pour chaque pays, mais aussi c'est un programme qui permet d'améliorer les conditions des investissements en faisant sa promotion, mais également l'innovation numérique. Nous savons que nous sommes maintenant à l'ère de la numérique, donc ça aussi fait partie de ces 9 programmes, y compris le développement vert. Nous parlons de plus en plus de climat vert ou bien une économie verte. Donc tout ça aussi, ça fait partie de ce programme, 9 programmes dont la Chine a fait la promotion, la ceinture et la route, ou bien cette initiative. L'objectif, c'est de créer vraiment, avec tout ce que je viens de dire, une nouvelle plateforme de coopération économique internationale. La paix a une grande valeur et maintenant aussi, on parle de développement commun. Quand il y a un développement commun, je crois que si on essaie de voir le cas, tout ce qui se passe vers le nord, vers le Maghreb, où les gens, en prenant le risque d'aller chercher le mieux ailleurs, nous expérimentons les problèmes de mort par des noyades, tout ce qui se passe, c'est parce que le développement n'était pas harmonieux, le développement n'est pas partagé par tous les continents ou bien par tous les pays. C'est pourquoi les jeunes prennent le risque d'aller ailleurs et même le risque de mourir. Donc, c'est aussi pour corriger tout cela que cette initiative sert. Donc, nous pensons qu'à travers cette initiative, les infrastructures, parce que l'initiative met aussi un accent particulier sur les infrastructures. Nous verrons, il y a les infrastructures routières, il y a les infrastructures aéroportuaires, etc., etc. Donc, c'est un accent particulier là-dessus et cela permet une interconnexion, une initiative basée sur une coopération gagnant-gagnant pour tous les pays. Une façon de moderniser la route de soie, donc c'est un peu relier les pays à travers les activités économiques, mais via les routes. Mais aussi, on a la route de soie maritime. Donc, ça aussi, c'est pour ceux qui ont accès à la mer. Donc, ils peuvent aussi utiliser la mer pour pouvoir partager ce qu'ils ont économiquement de meilleur aux autres pays et puis aussi en recevoir de l'autre. Mais le troisième aspect, c'est l'initiative de route de soie numérique. La République centrafricaine fut l'un des pays, les premiers pays d'Afrique centrale à avoir une coopération avec la Chine. Et cette coopération, aujourd'hui, est devenue de plus en plus fructueuse.